Famille, je vous ai promis dans les commentaires. Bienvenue dans cette étape de conclusion. Je ne vais plus appeler ça dernière étape parce qu'on a l'étape ultime à la fin. Et je vais inviter toutes les personnes qui sont sur le panel de rester parce que c'est l'étape, ce sera donc l'étape conclure ce live. Ce sera l'étape de bénédiction. Parce que si nous ne nous élevons pas nous-mêmes, personne ne le fera à notre place. Donc, bienvenue dans cette étape de conclusion. On va couper ce micro. Voilà. On va conclure ce live dans lequel j'ai voulu absolument aujourd'hui interpeller toutes les personnes qui ont pensé qu'il était temps pour eux, parce qu'ils ont pris conscience qu'il était temps pour eux d'aller en Afrique, au village, ou je sais pas où, se faire initier. Je vais d'abord vous écouter avant de donner ma conclusion à la fin. Voilà, je ne voudrais pas que on me dise que j'aurais déjà tout dit. Donc, on va commencer dans le sens inverse cette fois-ci. Donc, c'est la dernière personne à avoir parlé qui va prendre la parole. On va commencer par le King, Kemito. Pour la conclusion, frère Kemito. Alors, décidément, tu sais déjà en quoi tu voudrais te faire initier ou alors tu as compris que ce n'est pas primordial, ce n'est pas impératif. Non, ce n'est pas primordial pour moi pour l'instant, puisque voilà, j'ai encore du chemin à parcourir, puisque voilà, j'ai quitté la religion chrétienne il y a quelque temps là. Donc je peux pas encore prendre cette décision de me faire initier tout ça, même si je vais pas vous mentir, hein, je suis quand même intéressé, mais je sais pas trop, donc peut-être bon, je vais peut-être recevoir des signes si je suis fait pour ça ou pas. Mais le plus important pour moi, c'est d'apprendre l'histoire, tout ça. Voilà, apprendre à connaître les autres, les frères et sœurs. Voilà, acquérir le maximum de connaissances et surtout mettre en pratique tout ce que j'apprends. C'est ça. Et puis voilà, m'aligner correctement et puis voilà, continuer à travailler sur moi-même, me développer, agrandir. Tout ça et voilà, continuer ce cheminement et puis voilà. Moi aussi, je vais faire des lives, commencer à faire des lives d'apprentissage où j'apprends la culture africaine, tout ça, en parler autour de moi. Et puis voilà, j'ai beaucoup de pain sur la planche, hein, et puis je me rends compte que voilà, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, mais j'étais coincé un peu dans la religion chrétienne. Voilà, je me suis laissé un peu. J'ai beaucoup écouté les autres. J'ai beaucoup écouté les autres aussi sans savoir, sans prendre le temps de réfléchir à moi-même, tout ça. Et je me suis rendu compte que voilà, j'étais un petit peu voilé, voilà, c'est comme si j'avais les bandeaux dans les yeux en fait. Voilà, j'ai beaucoup écouté les autres sans savoir écouter tout mon être intérieur, tout ça. Donc, voilà. Donc le chemin, je suis dans un autre cheminement. Voilà. Même si, voilà, il y en a qui sont pas d'accord, mais bon, je vais continuer bienvenue sur le chemin effectif du retour à la source. Voilà. C'est un chemin épineux, de longue haleine, dont il faut être courageux. Et il faut s'apprêter. Voilà. Et je me prépare mentalement à des épreuves parce que je vais en savoir. Je vais en savoir. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cette belle conclusion. On va applaudir pour ça. On va évoluer avec le frère Kanouté Isaka. Est-ce que Kanouté vient du mot Kunate ou bien ça a été inversé volontairement? Non, Kanouté vient le prénom Djara. Ok. Djara connaît comme ça, même Djaï aussi. Ouais. Non, bon, pour moi, ma conclusion, c'est pour vous saluer. Ouais, c'est pour vous saluer, donc vous m'inspirez beaucoup. Donc, je vous souhaite que
L'Éternel veille sur vous. Merci. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. Ouais, merci. Le concept éternel chez nous, c'est le fait de découvrir que nous sommes éternels. Quand on va découvrir cela, on va travailler à ne plus revenir, à ne plus se réincarner. Ce sera le sujet d'un autre live. On parlera de ça. On va... Ok, pas de problème. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Ah, voilà, c'est bon. Merci beaucoup, frère. Merci. Pour les encouragements. Merci pour la bénédiction. Jawara made by ou maybe. Bienvenue sur le panel. C'est quoi votre religion? Bienvenue sur. Ah, Otep. Otep. Je suis Kamit, je suis un nouveau. Et sûrement, vous n'avez pas encore reconnu le compte, mais à mon retour de la Chine, c'est moi qui avais fait le dernier Ramadan l'autre fois, je vous ai signalé. En tout cas, il faut vérifier vos pubs, sûrement sur l'une de vos publications, et vous allez reconnaître automatiquement mon compte. Ça marche. Sinon, ça va. Je salue mes reines qui sont là. Reine Sage et Sané et Lorly, franchement, et King Reggie, ils font vraiment la promotion de vos lives à chaque fois. Je les vois, elles sont toutes présentes et franchement, elles me donnent le courage de suivre cette lutte. Et franchement, je pense que il est temps pour nous jeunes Africains maintenant d'être vraiment engagés. Absolument. Et savoir exactement que c'était là, l'erreur a été fait, mais bon, se retrouver aussi à la source n'est pas un problème. C'est ça. On va reparer. L'erreur, voilà, l'erreur elle est humaine, mais si on a fait une prise de conscience, on a pu faire l'éveil et puis nous avons décidé aujourd'hui de faire face à nos traditions. Je pense que il est temps de vraiment serrer la ceinture et de foncer. Je pas faire face dans le sens... faire face, plutôt, je crois que c'est un autre mot que vous vouliez dire. Mais on a compris. Oh. Voilà. Et je salue aujourd'hui notre grand IB. Ah, franchement, c'est un monsieur qui est le devenu... patron. C'est le patron. Voilà. C'est le haut niveau, c'est le sommet de la réincarnation, ce monsieur. Franchement, c'est la réincarnation d'un ancêtre divinisé. C'est très rare. Voilà. Ah ben voilà. Là. Franchement, je pense que ça va aller. Je salue encore une fois de plus mes reines qui sont là. Et à chaque fois que je suis le live, et même de passage, je vois qu'elles sont toutes présentes. Reine Sané, Sage, Loli, et franchement, je les salue. Je suis de cœur avec eux. Et Régie aussi, le plus souvent, je le vois sur le live. Et franchement, nous devons continuer sur ça et nous sommes sur une bonne voie. Absolument. Enfin, il faut rester sur le panel. Merci pour ta conclusion. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, parce que aussi j'avais besoin des ouvrages sur les divinités égyptiennes, et afin que je puisse vraiment commencer à apprendre beaucoup de choses dedans. À la fin du live, quand tu vas descendre, tu cliques sur le lien dans ma biographie et tu vas coller ce lien-là dans Google et puis ça va t'ouvrir le groupe Telegram. Tu vas demander une copie là-bas. Quelqu'un pourra m'envoyer ça sur le message tout de suite là pour que je puisse... Non, il faut cliquer sur le lien dans ma biographie. Après le live pour que je puisse avoir y accès. Voilà. Tu cliques le lien dans ma biographie et tu vas accéder dans le groupe. Pas de souci. Bravo. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Yeah, on va évoluer. On a une nouvelle personne. Otep. On a une nouvelle personne sur le panel. Hein. Je vois les fruits. Je sais plus trop comment on appelle ça. J'aime bien ces fruits-là.
monsieur ou bien ou madame Fololo. C'est un Des fruit aubergines ou une tomate? vertes, hein. Ah, aubergine verte, voilà. Bienvenue sur le panel. Merci de nous décliner votre obédience spirituelle avant de vous présenter et de nous aider à conclure ce live. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Moi, je dirais que désolé, les bébés toussés, j'ai pas voulu déranger les parents. Pas de souci. Moi, je dirais pour l'instant, là, maintenant, je dirais que je suis Kamit, si je peux dire, parce que ça a été tout un long processus. Hein. Avant, j'étais christianisée, je suis ici d'une famille christianisée. Ma grand-mère m'a amené à l'église quand j'étais petit. On nous punissait quand on ne voulait pas partir. C'est fou, hein? C'est fou, tellement on donne que c'est qu'on a. Ma grand-mère, elle était aliénée, hein. Et nous aussi, pour eux, c'était le valeur qu'ils nous apprenaient. Et pourtant, ils étaient en train de nous aliéner. C'est pour cela, des fois, avec le recul, avec la sagesse, je me dis, l'enfant insiste, il veut pas quelque chose. Parfois, faut lui laisser. Les enfants, parfois, ils sont plus connectés que nous. Oui. Et là, merci pour le travail que vous faites. Vous nous aidez à nous découvrir nous-mêmes. Parce que c'est grâce à l'Internet, Facebook, TikTok, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à me poser des bonnes questions. Et je suis arrivé à comprendre que il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il y a tel qui a été créé, tel est un enfant de Dieu, l'autre. C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Et quand tu regardes bien, c'est toujours le diable et Dieu, ils sont tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble, tout le temps en train de se chicaner. L'autre il dit tente-les, l'autre il dit ne touche pas l'autre. Tu comprends que si un meurt, le film est fini. C'est pour cela que l'autre ne meurt pas. Oui. Parce que les jours où il va mourir, le film va pas. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé à la conclusion. J'ai dit, mais quand est-ce qu'ils vont tuer les diables? Parce que on tue pas. Non, il a préféré tuer son fils. Voilà. Il a préféré tuer son fils que de tuer le diable. Au lieu de tuer les diables. C'est ça, c'est vraiment de la bêtise, quoi. Et c'est le diable qui a mal fait, mais c'est l'enfer qu'on crée pour tout le monde. Donc, c'est à toi de gérer les diables. C'est comme si tu as un élève dans la classe qui n'écoute pas et tu décides de punir tout le monde, celui qui va rire ou celui qui va suivre. Mais enlève juste l'élève. Fais-le juste sortir de la classe. La fin de ce live atteint une autre dimension, là. Et c'est là où on comprend que l'arnaque, mais eux-mêmes aussi, hein, il y a beaucoup qui commencent à comprendre, ils commencent à dire aussi des vérités, ça n'a jamais existé et tout et tout et tout. C'est ça. Mais c'est vraiment le temps où nous, peuple, comment dirais-je, nous les élus, on commence à se réveiller doucement. Et c'est comme des déclics du jour au lendemain, tu comprends plus, tu dis mais pourquoi j'ai suivi ça? C'est l'ère du verseau. Et oui, et ça a été difficile pour moi parce que je me sentais dans les vides. J'ai dit mais toute ma vie, j'ai grandi dans les mensonges. Et c'est beaucoup de questions que beaucoup se posent aussi, ils se disent est-ce que j'ai grandi seulement dans les mensonges? Mais il faut avoir le courage de dire oui, on nous a menti. C'était pas ta faute, on était jeunes. Et ça aussi, je me suis dit ok, c'était pas notre faute. Et j'ai beaucoup l'occasion de monter dans les lives, je vous écoute. Merci pour la connaissance que vous me transmettez. J'avais aussi besoin que vous m'envoyiez des énergies positives. On traverse des moments où il y a beaucoup de challenges, si je peux dire ça comme ça. Et on a besoin de se ressourcer avec des gens qui dégagent des énergies positives comme vous, comme tous nos frères et sœurs qui sont dans les panels. Merci de m'envoyer vos énergies positives et merci de me laisser monter. Merci. Merci d'être venu à ce moment même d'ailleurs, parce que c'est le moment où, à la fin de ces conclusions, on va s'élever ensemble et on va introduire votre doléance dans nos bénédictions. Merci beaucoup. On va évoluer avec le King Régis Camaret. Otep, mon frère. Otep. Salut. Salut encore une fois. Est-ce que les funérailles se sont bien passées d'après toi ce soir? Les funérailles des Amou et des Apirou. Et effectivement, c'était d'excellentes funérailles. Hein. Voilà. C'était de très belles funérailles. Voilà. Les funérailles du mensonge, hein, comme on a l'habitude de le faire sur ce panel.
D'ailleurs, les Amou, les Chazou, les Kakazou, les Abirou, tous ces gens-là, eux, ils vont bientôt comprendre. Parce que eux, C'est ça. contrairement à ce qu'ils vous enseignent dans les religions abrahamiques, et ils savent ce qu'ils vénèrent. Je vais vous dire ce qu'ils vénèrent. Tu parlais justement de Seth, justement dans la cosmogonie d'Ioun, de la cosmogonie des anciens. Dans le Noun, il y avait Amon, mais il y avait aussi Neit. C'est Neit qui va vomir justement Apep, que les Égyptiens anciens appellent Apep. Apep que les Grecs vont appeler justement Apophis. Ce même Apophis qui va prendre le nom de Seth. Ce même Seth qui va devenir Baal, qui va devenir Chronos, qui va devenir Saturne, qui va devenir Satan, qui va devenir Shaitan. Donc l'adversaire change de nom. Odin. Voilà. Exactement. Donc l'adversaire, il change toujours de nom à travers les époques. Mais ça reste on va pas le découvrir. Exactement, ça reste le même adversaire. Et d'ailleurs, Saturne, si vous regardez bien Saturne, c'est une planète qui est en forme de cube. Le cube, ça vous rappelle rien? Dans une religion qu'on appelle l'islam. Là où on fait le pèlerinage. Ouais, là où on part. Ouais, c'est ça. C'est un cube. Ouais. Tu viens de détecter ça ou bien tu le savais depuis? Je le savais depuis. Quand les pèlerins. Le cube que vous voyez là. Et d'ailleurs, c'est pas terminé, c'est-à-dire qu'ils font un acte symbolique lorsqu'ils font justement le tour justement de la Kaaba. Ils tournent 7 fois autour de ce cube. Saturne a 7 anneaux. C'est un acte symbolique, sachant que le principe divin fonctionne avec le symbole justement, tout ce qui le symbolique. Surtout ceux qui sont justement dans l'ésotérisme, ils savent ce qu'ils font dans cet acte symbolique-là. On va chez les chrétiens. La croix de Jésus, la croix du Christ là. Vous voyez le carton, quand vous essayez de démêler le carton. Ça devient un cube. Exactement. Quand tu regardes la croix, c'est en forme de cube. Chez les Juifs, ils portent un chapeau là, justement. Un petit chapeau là. Oui. Devant le chapeau, tu remarques bien qu'il y a un cube. Devant le chapeau. Je sais pas comment ils appellent ça. Un petit chapelet, un truc comme ça là. Devant ce chapeau. Voilà. Devant ce chapeau, il y a le cube, justement. Oui. Ben, dis donc. Voilà. Donc, conclusion. Le chrétien, le musulman, le juif, vous vénérez Saturne, vous vénérez Satan, vous vénérez Seth, vous vénérez Baal, vous vénérez Apophis, vous vénérez Apep. Voilà ce que vous vénérez. Donnez les cadeaux. Les 50 personnes qui nous regardent là, c'est le moment de donner, de soutenir ce live. Parce que bientôt le live sera terminé, ce sera trop tard. Soutenez le professeur Régis Camaret. Soutenez les reines de ce panel. Vas-y, frère. Oui, d'ailleurs, les chrétiens même ne s'en cachent pas. Dans leur livre, la Bible, Apocalypse 22, 16, Jésus-Christ lui-même te dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Ésaïe 14, 12, 14, il t'explique qui est l'étoile brillante du matin. C'est justement le vainqueur des nations. Celui qui veut prendre la place du Très-Haut. Ressembler justement au Très-Haut. Qui a cette définition-là dans la Bible? C'est l'Antichrist. Lucifer. Donc il est à la fois la thèse et l'antithèse de son propre histoire. Comme l'a dit la sœur Laër Fololo. Frère, excuse-moi s'il te plaît. Est-ce que on ne se rend donc pas compte que peut-être celui qu'ils appellent Dieu là, Allah, comme tu viens de dire, ce n'est pas lui, en fait, Satan. C'est lui. C'est lui. C'est-à-dire que
ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'on transforme justement ce qui est mal en bien et ce qui est bien en mal. Le principe de l'inverse, justement. Ça, c'est monnaie courante, justement, chez les barbares. C'est ça. On te fait croire que ce qui est mal est bien et ce qui est bien est mal. C'est pour ça qu'on vit dans un monde où la médiocrité, l'idiotie règne. C'est pour ça que dans un live pareil, tu verras pas plus de 1000 personnes. Par contre, dans des lives où on fait des bêtises là. Exactement. Ils sont nombreux. Voilà, l'idiotie. Voilà. Donc, pour revenir, c'est-à-dire que, comme s'il te plaît, avant que tu ne poursuives, j'ai encore une question. Oui. Est-ce que tu ne penses pas que, vraiment, que ceux qui ont encore un peu des refonds d'aliénation, là, boucher un peu les oreilles, merci beaucoup. Est-ce que tu ne penses pas que, non, dis-nous ici, entre celui qu'ils appellent Satan dans la Torah, la Bible et le Coran, et celui qu'il appelle Dieu, quelle est la personne parmi ces entités qui est génocidaire? Bien, justement, quand tu regardes bien cette histoire, c'est la même personne. C'est la même personne. Parce que Dieu, chez les Juifs, Dieu a promis une terre qui n'appartient pas aux Juifs. La raison pour laquelle ils ont génocidé plus de dizaines de milliers de personnes. Dieu a proclamé un peuple comme étant le peuple élu. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de mal dans ce monde. Les sionistes israélistes. Les juifs qui pensent être meilleurs que tout le monde. C'est ça. Voilà, donc sachant que tout a débuté justement avec ce judaïsme-là. Donc ça a créé tout le reste. Donc Dieu est le principe du mal. C'est Dieu 7. Répète ce que tu viens de dire, frère. Parce que il faut que les gens qui sont ici, là, qu'ils ouvrent grandes leurs oreilles. Les religieux, allez à la fenêtre. Vous êtes prévenus. Les religieux, allez à la fenêtre et écoutez les funérailles de la religion. Vas-y, frère, vas-y. Justement, je répète, Dieu, c'est justement ce principe du mal qui est à l'origine justement de ce génocide-là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait un peuple élu. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'il y ait une terre promise. C'est Dieu qui autorise justement l'esclavage. C'est ce même Dieu qui autorise le massacre et le génocide d'un peuple qui n'a absolument rien fait. Tu as oublié la colonisation, l'esclavage. Exactement. Exactement. Donc, c'est-à-dire que... C'est écrit noir et blanc. C'est écrit noir sur blanc d'ailleurs. C'est vrai que noir sur blanc, ça ne veut rien dire, mais c'est écrit noir et blanc. D'ailleurs, ce même mot Dieu ne signifie pas créateur, puisque Dieu vient de Dios. Voilà, la sœur vient de l'écrire sur les commentaires. Zeus. Dieu, Dios, Deus, Zeus. Sachant que Zeus, en grec, c'est un dieu qui signifie pas le créateur, justement. Voilà. Donc, sachez bien ce que vous faites là. Le Dieu que vous priez, est-ce que c'est le créateur? Allah ne signifie pas le créateur en langue arabe. Non. Il y a un mot pour ça en langue arabe pour désigner le créateur. Voilà, d'ailleurs, si tu tapes justement, quand tu dis qui est le Seigneur de la Kaaba, ils te montreront autre chose. Ils te montreront même pas Allah. C'est ça. Même pas avec des cornes. Effectivement. Là, on parle de Baphomet, on parle de Baal. Donc, c'est-à-dire que nous, à un moment donné de l'histoire, l'ignorance a rencontré la connaissance. C'est ça. Et l'ignorance a gagné par sa barbarie. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Donc, Kama a été infiltré par l'ignorance. Et l'ignorance a gagné par sa barbarie. C'est pour ça que nous, on ne combat pas les personnes. On combat l'ignorance. Parce que notre peuple a été aliéné. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que des savants comme Anta Diop ne cessent de répéter, de nous armer de science. C'est ce qu'il a dit. Armez-vous de science. Parce que quelqu'un
qui est éveillé, qui connaît son histoire, ne montrait jamais sur un panel et prétendre qu'il est musulman ou chrétien, prétendre défendre justement ce qui lui a été imposé. Il fera jamais À la ça. guerre. Exactement. Attends un peu, frère. Le frère Kouyaté, tu vas tu vas céder ta place à la Queen Isis qui a fait la demande. Et pendant les bénédictions, tu pourras revenir si tu le souhaites. Vas-y, poursuis, frère. Exactement. Donc, pour conclure, sachez bien que pour que Kama puisse avancer, pour que notre peuple puisse se libérer, il faudrait qu'on arrête de cracher sur l'héritage de nos ancêtres. Il faudra qu'on se reconnecte aux anciens. Parce que tous les peuples de ce monde sont connectés avec les leurs. C'est-à-dire que eux, ils sont en communion justement avec les leurs. Pourquoi? Même les barbares dans leur barbarie sont restés eux-mêmes. Même les barbares dans leur barbarie sont restés eux-mêmes, fidèles justement à leur tradition. C'est ça. Donc, comment veux-tu qu'un peuple puisse avancer en régnant justement son histoire? C'est ça. Ce qui nous différencie des autres peuples, c'est la conscience historique collective. C'est ce que nous tentons de rétablir. Otep, mon frère, je te remercie, je vais m'arrêter là. Otep, King. Merci. Otep. Je vais t'envoyer un vidéo. Parce que peut-être il y en a qui ont pensé que ce soir on allait seulement parler des charlatans. Merci vraiment dans cette conclusion d'être revenu sur l'essentiel. Parce qu'en fait, à vrai dire, les charlatans là même, on peut même gérer ça en off. On peut gérer ça en barbasse. Mais il faut qu'on fasse comprendre à nos frères que ce que vous partez faire dans une église là, vous partez vendre votre âme volontairement au diable. Ils ont appelé diable Dieu, ils ont appelé Satan Elohim, etc. Ils l'ont appelé Allah, ils l'ont appelé, même dans leur tradition, Odin, etc. C'est les dieux des Nordiques. Les gens que vous entendez, les Vikings, là, c'est des gens qui ont toujours pratiqué des rituels sataniques, diaboliques, en exécutant des êtres humains en masse. Faut que vous le sachiez. Même si vous refusez, on va mettre dans votre tête. L'objectif ici, ce n'est pas de parler des charlatans perpétuellement. Quand on aura fini ce chapitre, on va évoluer. Mais la chose la plus grave, ce n'est pas les charlatans. Ce sont les religions. Merci beaucoup, frère. Merci. Je vais t'envoyer encore des applaudissements. On va évoluer avec la Queen Sanuyé. Merci de donner tes mots de conclusion, ma reine. Ben ça monte haut. Hein. Pourtant, on tend vers la fin. Normalement, il faut que dès le début, ce soit comme ça. Mais c'est clair. C'est clair. Ouais. Mais c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Les gens ont surtout oublié que toutes ces religions-là nous ont été imposées. C'était ça ou la mort. C'était ça ou la mort. Et il y en a qui ont résisté. Il y en a qui n'ont pas eu peur de la mort. Et c'est aïe, mon Dieu. Le nôtre et en plus, leur Dieu là, il l'appelle le bon Dieu. Pourquoi tu dis qu'il est bon? Pourquoi Je sais pas. C'est qu'il y en a d'autres? Il y en a Oui, d'autres. peut-être qu'il y a il a plusieurs noms, comme ils ont dit. Il n'aime pas donner le vrai nom. Mais c'est incroyable quand on fait des rapprochements comme ça. Hier, je me suis amusée à chercher, à regarder le nom des pays. Je n'ai pas fini, mais je me rends compte qu'il y a des pays qui portent vraiment le nom de leur Dieu.
des pays Oui. africains, je veux dire. Mhm. Le Zimbabwe. Zimbabwe, Zambie, Le- Zambie, oui, ben oui, parce que justement, le fleuve Zambèze. c'est ça. Mais tout ce qui, comment avons-nous pu oublier la signification des noms de nos pays, Ça va de nos revenir. contrées? Mais ça revient, On va effacer Cameroun, Côte d'Ivoire, les noms d'oiseaux qu'ils nous ont donnés. Oui. Ça va disparaître de l'histoire. Oui, absolument. C'est ça. Il y en a qui ont gardé le véritable nom, mais il y en a d'autres, on se dit, mais tout ce qui se rapporte au fleuve Zambèze, par exemple, le Malawi qui n'est pas loin, mais il y en a plein, Absolument. Et nous sommes en train de nous demander où est Dieu. Mais nous l'avons là, c'est nous qui l'avons, c'est nous qui avons C'est ça. choisi les noms. Alors, je regardais pour je crois que c'était le Malawi ou le Botswana, Mhm. et ils disent que, non, laquelle c'était la Rhodésie? C'était Mhm. le Botswana, ou enfin l'un d'entre eux là, et ils disent anciennement, c'est comme si c'était son premier nom, c'était la Ouais. Rhodésie. Mais Rhodésie, c'est Rhodes, c'est tout, hein. On C'est est, ça. oui, ces gens-là, ils ont fait du bon boulot pour eux, c'est Mm. du bon boulot. Oui. Non, Mais ça sera pour- dans la méchanceté, ils sont excellents. Ah, mais ils ne sont que ça. Il C'est faut ça. qu'ils s'appellent méchanceté. C'est ça. C'est ça. Parce que au point où nous disons, des gens qui vivent au Zimbabwe, par exemple, mais vous avez le nom là. Vous avez le nom. C'est ça. C'est pas compliqué. Et oh là. Bon, enfin, passons. Mais quand même, en 2500, on va dire 2300 ans depuis la chute de l'Égypte, on va dire, ils ont bien bossé. Hein, ils ont bossé parce Oh que là de là. toute façon, pour que le christianisme, Méthodologiquement, mais oui, ils ont non, d'abord, la science appliquée. oui, ils ont d'abord aboli les mystères égyptiens, C'est ça. et alors que même qu'à la Révolution française, Mhm. toutes les statues d'Isis à Séta qu'il y avait, c'était Abba l'égyptienne. C'est ça. C'était à ce cri-là, Abba l'égyptienne. C'est ça. Nous Arrête, avons il faut vraiment. quand même qu'on trouve le moyen de chuter. Oui, je crois qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens ont perdu du temps à nous y aliéner. Mais comme on dit, hein, la vérité prend l'escalier, mais elle arrive quand même. Hein. C'est Elle ça. arrive En tout quand cas, même. ils n'ont pas perdu du temps. Hein. Ils étaient assidus. Mais ils perdent pas de temps, tu veux dire. Il faut le mettre Voilà. au présent. Mais là, ils sentent que, comme ils disent dans la Bible, hein, c'est le dernier sursaut de la bête. C'est ça. C'est ça qu'ils sont en train de vivre là. C'est ça. Parce C'est que ça. quand le peuple est éveillé, quand les Africains, moi je dis Africains pour qu'on comprenne bien, Kama, Mhm. quand Kama se réveille, il n'y a pas grand-chose. Et les Égyptiens, c'était pareil, parce que des fois, on prenait le pouvoir sur eux pendant 600 ans, et au bout de 600 ans, ils disaient, bon, maintenant tu dégages parce que, C'est ça. ouais, il y en a marre. Mm. Eh ben, c'est là-dessus Merci. que je vais le faire. La vérité Merci. finit toujours par arriver et par gagner. Absolument. Merci beaucoup, Marie. Merci. Belle conclusion. Il y a la reine Isis qui est montée. Merci de contribuer à conclure ce live. Même si c'est pas toujours évident de conclure un live comme celui-là, on va quand même s'exercer à le faire. Bienvenue sur le panel. Oui, Tasso, c'est pas OTEP d'abord. OTEP. C'est pas pour conclure là. Je voudrais juste que Régis nous donne son compte pour qu'on puisse le suivre. C'est très intéressant ce qu'il dit là. Franchement, je vais aller prendre, je veux aller m'abreuver là-bas, s'il vous plaît. Voilà. Merci.
Est-ce que le King Régis Kama a des publications, a un compte Telegram, etc. Est-ce que tu fais des publications, etc. Justement, en fait, j'ai que 2 comptes TikTok. Et je suis pas très actif sur TikTok, hein. Je fais pas de publications, rien de tout ça. Voilà. Tu vas Moi, commencer à le faire. oui, justement, je vais peut-être voir ça. Mais sinon, c'est mon seul compte. Mais en fait, je suis pas très actif sur TikTok. La plupart du temps, je suis dans le live du frère, voilà. Et de temps en temps, lorsqu'on m'envoie des invitations, je suis là. Voilà. Sinon, je suis pas quelqu'un d'hyper actif sur TikTok. C'est pour ça. Oui. Ce que je vais faire, hein, King, c'est que généralement, à la fin du live, je vais vous envoyer tous je crois que c'est le replay, tu vois. Mais il faut une application pour pouvoir télécharger. Donc, peut-être c'est ça qui va être compliqué. Mais je vais quand même le faire de temps en temps. Comme ça, si chacun veut publier son extrait, voilà, ça va contribuer, n'est-ce pas, aussi à faire bouger ton compte. Donc, peut-être que c'est une idée que j'ai eue comme ça, mais voilà. Déjà, dès aujourd'hui, je vais t'envoyer le lien. Je vais t'envoyer directement à la fin du live et aux autres aussi, aux reines, aux queens de ce panel. Je vais envoyer je crois que ça s'appelle le replay. Mais voilà, vous pouvez regarder. Mais pour enregistrer, vous avez besoin d'une application. Pour ceux qui voudront savoir de quelle application il s'agit, je pourrais vous la communiquer. Voilà. Merci beaucoup, la reine Isis. On va applaudir pour ça. Parce que c'est bien de reconnaître voilà, les leçons qu'on reçoit. Voilà, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. On va évoluer avec la reine Madame Sage Sidemeo. Merci pour ta conclusion. Hotep. Merci King Régis Kama pour tous ces éclaircissements. Le fameux cube. Alors là, franchement, celle-là, ça m'a assommé. Je suis choqué. Ça m'a assommé. Ah ouais. Franchement, le live peut s'arrêter là. Je suis bien, en fait. J'ai reçu tout ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Celle-ci était fatale. Je voulais vous partager ça tout à l'heure. Hier, je vous ai parlé des prières qui avaient lieu chez moi, là, tous les soirs. Aujourd'hui, j'ai réitéré ma phrase mythique qui dit que Ponce Pilate est mort avant que le Christ naisse. 12 ans avant l'an 0. Du coup, j'ai eu une réponse aujourd'hui, oui, qui m'a fait comprendre. La réponse était que oui, mais de toute façon, je resterai quand même si tu arrives à me prouver, je resterai là où je suis quand même. Et là, je me suis dit, mais le travail... Excusez-moi, Marine, excusez-moi. Là, je suis resté choqué devant la personne. Je me suis dit, mais l'aliénation, mais ton cerveau même, il a disjoncté. Oui. Là, c'est parce que tu as créé un bug, dissonance cérébrale, cognitive. hein. Dissonance cognitive. Là, tout a explosé à l'intérieur du corps. Non. Oh là là. Comment est-ce qu'on peut, sachant, alors, moi, si je suis sorti de ça, c'est parce que j'ai lu. Donc la lecture, c'est l'outil le premier qu'il faut pour sortir des religions. Ensuite, comment, une fois que tu as lu, en plus c'est quelqu'un d'intelligent qui a fait des études, comment c'est possible? Non mais franchement, je comprends pas. Donc pour ma conclusion, je dirais seulement la même phrase que le King Régis Kama. Armons-nous de science et de connaissances parce que vraiment, le travail, il est rude. Les gens sont aliénés jusqu'à la moelle épinière. Ah ouais. Et là, on n'a pas d'autre choix. C'est la seule solution. Voilà. C'est ma conclusion. Merci beaucoup. Merci. Je vais t'envoyer un parce que là, quand même, c'est quelque chose aussi que j'ai eu chez moi. Voilà.
après avoir démontré que c'est impossible qu'à l'an 0, quelqu'un soit né le 25 décembre à 0 heure ou au 24 décembre à minuit, je ne sais pas, c'est impossible. Et que ce soit 300 ans plus tard, qu'on décrète qu'il est né à l'an 0. Comment vous avez fait, en fait? Ce n'était pas l'ère chrétienne, c'était l'ère romaine. L'ère vulgaire, comme eux-mêmes ils ont écrit depuis. Je pense qu'ils sont même pas au courant. Ils n'ont pas lu la Bible que nous on a lu. Oui, ils lisent avec d'autres yeux, c'est ça. Non, c'est incroyable. Mais il savait pas compter non plus, hein. Il est mort le vendredi, 3 jours après, il a ressuscité. Oui, Vendredi. Ça tombe dimanche. Et en plus, je voudrais ajouter que leur calendrier là est complètement faux en plus. Absolument. Les Auguste Août, c'était le nom des empereurs. Ça n'a rien à voir avec un mois. Le dimanche, ce n'est pas le 7e jour. Hein. Voilà. Donc leur calendrier est complètement faux. Donc comment ça se fait? Complètement. En tout cas, on va quand même permettre à notre reine Lovely d'amour de conclure ce live afin qu'on puisse passer à l'étape ultime. Alors, ma reine, est-ce qu'on va pouvoir surpasser... J'ai bien rigolé, hein. Ouais, voilà. J'ai bien rigolé. Faut pas que ça s'arrête. Je suis rentrée dans le monde de Régicama. Ouais. Et au moment où il a dit le cube, je sais pas pour vous, je sais pas si vous avez vu dans les commentaires, je l'ai écrit, le fameux cube de Transformer. C'est ça. Voilà. Et j'ai dit, ouais. J'ai dit, c'est vrai, le fameux cube, ce sont des machines qui sont sorties d'une planète, je sais pas comment la planète s'appelait là. Ouais. Mais ils sont venus, ce sont des matérialistes, hein, parce que ce sont des machines électriques là. Ouais. Donc si là j'étais en train de me refaire le film là justement de comment tous les codes qui sont cachés dans ce film là, j'ai une autre vision depuis qu'il a dit le cube. Là, j'ai dit bon, je savais déjà pour la quoi leur fameux quoi homosexuel que ça formait un cube. Mais là quand il a dit cube, comme par hasard, je sais pas comment c'est au niveau de mon cerveau, il y a un petit nettoyage qui s'est fait. Attention, le fameux cube aussi. Comment on appelle ça encore là comment ils appellent ça encore, le cube du tourbillon que il y a beaucoup de noirs qui tombent à force de faire un tas de tours là, ils auraient pu faire les 100 mètres, tu vois, ils ont des insolations éternelles là et tout. Et pendant que tu parles, je pense au cube magie qu'ils ont fait pour nous empoisonner. Aïe! Ah oui, pour toutes faire la cuisine. Qui utilisent le cube magie, arrêtez de le faire, utilisez du sel et les condiments. Oh, vous avez suffisamment d'épices. Oh là là. Ouais. Arrêtez. Oui. Regarde comment ils construisent. Il suffit de voir leur construction. Les maisons, ils sont formés comment? C'est un cube. C'est une pièce, c'est un cube. Sachant que dans nos traditions, lorsque Horus combat justement et Seth, la prison de Seth, c'est un cube. Seth est emprisonné dans un cube, c'est sa prison. La prison du mal, c'est le cube. Voilà. Donc tout est lié. C'est symbolique. Je me fais désaliéner ce soir. mais les cimetières aussi, nos tombes là, nos tombes après le cercueil, ce sont des formes bon, c'est des rectangles, peut-être pas des cubes, mais tout ça, c'est dedans. Tout ça, c'est dedans. En tout cas, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On est dans la matrice. Nous sommes dedans. Oui. On est dans le piège. Ouais, on est dans la matrice. On regarde le film, on se dit, mais c'est loin tout ça. Non, c'est tout près. On y est. C'est là, nous sommes dedans. C'est pas chez le voisin. Dedans, Nous vivons dans des cubes. Oh my God! C'est ça. Mais il y a le film aussi, le cube, où il y a toutes sortes de trucs. Il y a un film là,
Le cube où chaque personne est dans une pièce et les gens se font déjà un peu dans le cube, Oui, oui, soi-disant oui. il y a des énigmes. Oui. Ah, malade. Non, mais Je crois qu'il ça faut, commence il faut à fuser absolument dans qu'on mon se donne cerveau. des bénédictions, ma reine. Vraiment, finis ta conclusion parce que là, nous sommes piégés. Voilà. Excusez-moi. Nous Voilà. sommes piégés totalement. Voilà. Et on n'en est même pas conscient. Vraiment, merci King Régie Kama. Cette histoire de cube, Ah oui, je vais merci. méditer là-dessus. Moi, je pense que je suis encore en train de méditer tout pendant que je vous parle, tellement ça fait un bug presque dans mon cerveau. Mais en tout cas, ce que j'ai bien retenu de notre live depuis le début, hein, quand vous parliez effectivement de l'initiation. Initier, on a tous compris, je pense, hein, la définition ultime de l'action d'être initié, et que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de se faire initier, et non pas que c'est accessible à tout le monde, hein, mais c'est que il faut avoir des attributs de la lignée, hein, pour pouvoir accéder à l'initiation. Vraiment, il faut déjà qu'on arrive à assimiler ça déjà, et que tout le reste, c'est autre chose, mais sauf de l'initiation. Voilà. Ou alors pour il ne faut pas qu'on trop les devienne citer parce que je suis. Ou alors on devient comme un Kalala Niusere Omutunde, que son cas soit vivifié, qui par sa propre élévation a poussé un roi à lui donner un titre pour lui permettre de pouvoir s'initier. Et le roi ne donne ce titre qu'une seule fois pendant son règne. Voilà. Bon, mais comme tu dis que son cas soit vivifié, hein, qu'elle a notre qui, comme parmi tant d'autres, hein, comme on dit, ils ont tracé le chemin, ils ont donné des codes, ils ont laissé des traces, hein, que nous puissions, comme on dit, des petits grains de riz, que chacun puisse reconnaître sur son chemin pour savoir vraiment là où ils doivent y aller. Donc je pense que tout le monde a bien compris, hein, parce que moi je n'ai fait qu'apprendre, hein, de tout le monde, hein, que ce soit ceux qui sont dans les commentaires, sur le panel, et vous aussi, le Watasso. Je suis consciente que moi je sais que j'étais aussi dans cette optique de vouloir m'initier, mais sans savoir ce que c'était. Même si j'avais déjà commencé à entendre, hein, l'initiation, ce que c'était, que c'était pas donné. Je l'ai vu dès le début. Je l'ai découvert, je l'ai su dès le début. Et ça a pris donc, le temps que après, pour qu'on en arrive à là aujourd'hui. Oui, non, mais c'est important quand même de bien assimiler. C'est bien que vous ne nous ayez pas tout donné d'un coup. Parce que il fallait quand même connaître les totems, il fallait connaître, déjà faire la paix avec les ancêtres. Il y a tout un nettoyage interne, externe. Il y a du rangement quand même à faire avant d'avoir certaines connaissances. D'ailleurs, le roi Menkeper était en train de nous faire un cours sur mon panel hier soir, et il m'expliquait comment comment dire ça encore, comment on donne la connaissance, on donne pas, on doit la donner progressivement en fonction de ce que la personne peut assimiler. Donc on pose quand même des questions bien précises, savoir qu'est-ce que la personne connaît, et commencer par la base déjà au niveau de l'histoire. Est-ce que vous connaissez ça? En fonction de comment la personne nous répond, on lui divulgue certaines connaissances, et quand on sent qu'elle a assimilé, on peut lui donner quelque chose de plus consistant. Donc moi, je trouve que vous faites un super travail. Voilà, un travail très 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 minutieux, mais qui a sa valeur, qui a son sens. Et moi-même, j'en profite parce que peut-être de ceux qui voient que je suis souvent sur votre panel pensent que j'ai une certaine connaissance. Non, je suis au même niveau que tout le monde. Je suis aussi dans mon éveil. Je suis aussi en quête de connaissances. Et il faut se dire aussi que l'initiation, c'est aussi la connaissance. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'initiation, c'est la connaissance. Quand le professeur Menkeper, et il me parle par exemple du judaïsme, il dit: est-ce que vous savez que je suis déjà en train de vous initier? Donc l'initiation, c'est pas vraiment tout ce que les gens pensent, les rituels et les lots versés, ou bien les sacrifices et tout le reste là que les gens pensent. La connaissance, le fait d'acquérir de la connaissance, c'est déjà une forme d'initiation. C'est une initiation. Donc moi, je l'ai
C'est ça. Très très bien appris. Oui, c'est de l'initiation. Quand on acquiert certaines connaissances et qu'on commence à découvrir qui nous sommes, comme j'aime bien dire, les fameux puzzles le puzzle de notre vie, que nous prenons connaissance que ce puzzle-là, il est placé là, qu'il faut l'emboîter, qu'il faut, s'il est sale, il faut peut-être le nettoyer. Et c'est ça l'initiation. L'initiation, c'est de construire pour savoir la destinée de notre existence, la mission de vie que nous avons à passer sur cette terre-là. C'est ça, c'est ça. Et même si il aurait fallu peut-être que j'ai une autre vie pour pouvoir arriver, qui sait, je sais pas, à accéder peut-être à une forme d'initiation. Je pense qu'on doit être. Mais on n'a pas le droit de remettre à demain. Mais il faut du temps. Voilà encore un piège. Le temps est Parce que important. quelqu'un peut dire que non, je profite pendant cette vie, comme ça après je reviendrai dans une autre pour arranger. Non, ça marche pas comme ça. En tout cas, moi, j'essaie d'être patiente. J'essaie d'être patiente parce que je sais que quand je me suis réveillée, j'étais pas patiente. J'avais envie de tout parce que pour moi, j'ai eu l'impression que j'ai perdu du temps dans les religions. Et je peux vous dire, et je peux vous rassurer pour certains, pas vous vraiment, mais tous ceux et celles qui sont sortis dans les religions, ne pensez pas que vous étiez en retard. Il n'y a rien de ce qui a été fait qui ne devait pas se faire. Vous devriez passer par là comme tous ceux qui sont passés par là. Le temps qui a été nécessaire pour chacun de nous pour être dans l'aliénation nous a quand même appris quelque chose parce que à travers même l'aliénation, nous avons aussi quand même les lois de la maths pour certains qui étaient quand même accrochés quand même à certaines vérités. Nous les avons assimilées parce que moi, c'est comme ça que quand j'ai découvert les lois de maths, je respectais déjà les lois de maths à travers mon aliénation des commandements qui étaient dans les églises. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas... Oui, c'est peut-être... Le christianisme l'a même réduit à 2. Donc, je pense qu'il y a une certaine condition de vie pour certains, pour ceux qui étaient sérieux, comme moi. Ça nous a quand même formaté dans un bon sens, d'une certaine partie quand même. C'est pour ça qu'on ne doit pas rejeter ce passage qui nous a été obligé. Ce passage a été obligé parce que il était nécessaire pour que nous puissions expérimenter l'aliénation. Voilà, l'aliénation, je pense que exactement, pour faire la différence, pour quand on est réveillé, qu'on ne veuille plus venir dans ce truc. C'est un peu comme si on fait l'expérience du caca pour mieux savoir qu'il faut être propre parce que les odeurs, ça sent pas bon, quoi. Voilà, il faut expérimenter. Non, mais c'est vrai qu'avec moi, c'est vraiment ce qui se passe des fois par pas de langue de bois. Pas de langue de bois. Mais moi, je trouve que c'est de la merde, c'est ça. Voilà. Avoir pu donner au moins 20 ans de ma vie comme ça dans des religions, mais en même temps, j'ai appris quand même, parce que mes ancêtres m'ont bien fait comprendre, au moment de mon cheminement, il y a de l'acceptation pour éviter que ça soit quelque chose de mauvais. Le passé, le chemin où on est passé, voilà, parce que à chaque étape, on vous demande quand même de valider en fonction de ce que vous êtes. Moi, je donne un peu mon témoignage parce que il y a même un moment, pourtant mon père adoptif, il est déjà mort, mais j'ai eu l'occasion de lui faire du mal. J'ai eu l'occasion quand j'étais enfant, je me rappelais même pas de lui dire quelque chose comme tu n'es pas mon père, tu n'as rien à me dire. Mais pourtant, c'était mon père adoptif. Et il y a un moment, quand je me suis réveillée, où mes ancêtres ont commencé à me dire, si tu veux aller plus loin, il faut que tu demandes pardon. Et j'ai rêvé là où j'avais fait fauter. Et donc, c'est le cheminement, je pense que tout le monde va, ne vous inquiétez pas, à chaque personne, en fonction de ce que vous avez vécu, il y aura ce nettoyage qui va se faire petit à petit. Et c'est là que vous devez être vigilant. Quand vous commencez à voir qu'il y a des choses qui se passent, que vos ancêtres vous révèlent des choses, pensez à demander pardon. Revenez là où vous avez fauté et faites le nettoyage, faites la libation et demandez pardon parce que tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'allez pas pouvoir avancer. Voilà. Bravo. En tout cas, je ne peux pas tout donner. On aura un autre jour. J'ai déjà quand même beaucoup parlé. Absolument. Je vous remercie, le Watasuo, pour le travail que vous faites. Merci. Hachi. À vous toutes. Merci beaucoup. On va donner un général. Cette belle conclusion. Tu vas dire quoi? Le conflit d'Amouadi.
Il faudrait aussi consulter l'échelle mahatique. Je ne sais pas si vous connaissiez l'échelle mahatique qui permet de se repérer en fait. Mhm. Voilà. Donne-nous quelques détails. L'échelle mahatique. Mhm. En fait, il y a, en fait, je l'ai sur moi. Il y a la partie c'est fait qui est en bas et il y a la partie Mahat. Donc tout ce qui s'est fait comme la culpabilité, le rejet, tout ça, le recueil, tout ça. Si j'ai bien compris, c'est fait. En fait, c'est du bas niveau. Et tout ce qui est mahatique, tout ce qui est joie, courage, persévérance, tout ça, c'est mahatique. C'est ça. Absolument. Donc voilà, moi je suis en train d'étudier ça en fait et ça me permet de me repérer, de me situer en fait. Voilà. Bravo. Alors, peut-être si je peux rajouter juste quelque chose hein, pour le frère qui je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Pour rester simple, Kemito, pour rester simple, le frère, c'est très important de ne pas trop s'éparpiller dans pas mal de choses. Le plus simple à faire, hein, nous avons les 42 lois de Mahat qui sont traduites d'une manière simplifiée. Elles sont bonnes aussi, peut-être à répéter, mais tu peux aussi avoir les 42 lois de Mahat qui te permettent de faire un examen de conscience. Je n'ai pas péché, je n'ai pas volé, et je pense que c'est très c'est déjà plus, comment expliquer ça? C'est déjà quelque chose de tellement évolué parce que là, ça fait appel à ta conscience, ça te permet de faire un examen personnel. Et c'est ta conscience et toi. Parce que quand les gens, ils te donnent, par exemple, quand tu as dit l'échelle mahatique, tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Où est-ce que c'est sorti? Moi, j'ai jamais entendu que Mahat avait une échelle. Mais, mais en même temps, non, mais t'inquiète pas. Tu sais, c'est pas tout ce que tu vois. Je te dis pas ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas vrai. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais des fois, il faut pas éparpiller son énergie dans toutes sortes de manifestations, de personnes qui vont interpréter des choses. C'est important de garder la source. Parce que la source elle-même, c'est un peu comme si le mécanisme va se faire de l'intérieur. C'est comme si ça va se connecter à tes ancêtres et tes ancêtres vont te dire, alors, c'est comme si tes ancêtres vont te dire, tu es maintenant devant toi-même, devant un miroir, et va te dire, est-ce que réellement, de toute la journée, tu n'as pas menti? Est-ce que de toute la journée, tu n'as pas volé? Tu vois, c'est comme si ça va te refaire un examen de conscience en face de toi-même. Tandis que si quelqu'un te fait une échelle, je ne dis pas comme je te dis, hein. Ton prochain. Est-ce que voilà. tu sauras ce que tu as à reparer? C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est exactement ça que je te dis. Il faut éviter de s'éparpiller dans pas mal de choses parce que la conscience a besoin d'être toujours interpellée. Surtout quand tu fais tes libations avec tes ancêtres, apprenons à citer. D'ailleurs, c'est le roi Menkeper qui me disait ça hier soir encore, que la première chose à faire, je vous le donne, il faut citer les lois de la Mahat parce que là, on fait un examen de conscience. Et après, on continue. C'est comme si on est vrai dès le début. S'il y a quelque chose à demander pardon, on le fait au moment où on fait nos libations avec nos ancêtres. Voilà. Ah oui, je viens de taper sur Google et j'ai retrouvé l'échelle mahatique. Ok. Je vois à peu près ça à quoi ça fait attrait. Ben, intéressant quand même. En tout cas, si le frère a suffisamment d'espace, n'est-ce pas, pour pouvoir ingurgiter tout ça, ben, qu'il y aille, qu'il y aille. Tant qu'il s'agit de la Mahat, je pense que, voilà. Bon, moi, j'ai imprimé les 42 lois de la Mahat et l'échelle mahatique, mais effectivement, oui. D'ailleurs, même les 42 de la Mahat, vu que je les ai imprimés, je les mets aussi dans mon hôtel aussi, donc, voilà. Mais ouais. Bravo. Mais, merci à tous déjà pour ce live, pour cette belle vibration, ces belles âmes ici sur ce panel de nos queens et des kings qui sont venus, des nouveaux aussi. Merci d'être restés jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est le moment ultime
Donc, pour ceux qui n'ont pas encore participé à notre rituel, on va faire un peu de sorcellerie. Hein. Donc, ceux qui ont peur, là, n'ayez pas peur. C'est une bonne sorcellerie. C'est une sorcellerie positive qu'on va faire. C'est un rituel d'élévation.